de Pierre-Yves André. Pierre-Yves, ça doit être encore une énorme déception pour vous ce soir avec ce dixième match sans victoire. Oui, c'est certain, c'est une grosse frustration parce que je pense qu'on a montré un autre visage que contre Saint-Etienne à domicile. On était venu avec des intentions de jeu, une réelle envie comment dire, d'effacer notre non-match de l'autre jour. On se devait de réagir. Au-delà du résultat, dans la manière, on a assez satisfait, on a manqué un petit peu de réalisme. C'est vraiment ce qui nous a manqué dans ce match parce qu'on a eu des occasions de tuer ce match et on l'a pas fait. C'est de là d'où vient cette frustration parce qu'on avait les cartes en main. Et donc vraiment déçu. Ouais. On vous sent moralement très abattu quand même. Non, pas abattu parce que ça reste un match de football et on va recevoir Caen et voilà, il va falloir battre Caen, c'est tout simplement, c'est comme ça. Aujourd'hui on est tombé sur une équipe de Toulouse à notre portée, on n'a pas su saisir notre chance. Et voilà, je suis déçu, mais bon, on va pas baisser la tête, de toute façon, on peut pas faire plus mal. Alors je pense que on va tous se serrer les coudes, on va remonter au classement en retrouvant vraiment nos vraies valeurs et chacun va faire le ménage devant sa porte pour aborder le prochain match avec de réelles convictions. C'est ce qu'on vous souhaite, Pierre-Yves, merci beaucoup. Un petit bonjour au Figadel ou à la Polenta qui me regarde devant la télé ce soir. Voilà, le message est passé, Pierre-Yves. Alors ça, normalement, ça se mange, mais bon, c'est peut-être des surnoms. Et le discours de Pierre-Yves André est clair. Là, maintenant, ça devient vital. Oui, c'est... Et Bordeaux, hein. Et oui, Bordeaux, 5e, 23 points. Qui passe Marseille et Monaco. Bonne affaire aussi pour Toulouse qui revient dans la première partie du classement. Oh combien? Oh combien? Alors je pense que les clubs où il va y avoir de la soupe à la grimace, ils sont 6e aujourd'hui. C'est Marseille et c'est Monaco. Ouais, la semaine va être difficile. Et puis en fin de classement, vous parliez de la conséquence, c'est que Bastia est maintenant relégable. Voilà. Et qu'ils se sont fait dépasser par des Strasbourgeois qui, pour battre Auxerre 3-1, Philippe, ça veut dire quand même que du côté de Strasbourg, ça va quand même beaucoup mieux. Du côté de Strasbourg, ça va mieux. Du côté de Saint-Etienne, vous le disiez, il y a un bon bol d'air. Bastia, premier relégable avec 14 points. Ajaccio, deuxième relégable avec 13 points, c'est-à-dire que non seulement Strasbourg passe devant Bastia. Un Toulouse tripitchoun dans le sillage de Benjamin Psaume. 8 joueurs ont moins de 21 ans. On joue depuis 3 minutes. On va retrouver les jambes de feu de Clément qui sont tout de suite mises à contribution. L'accélération, le centre est appliqué pour la tête de Psaume. Arrêt réflexe de Pento. Au ralenti, le travail de Clément, la fausse piste de Moreira et Psaume tout près d'inscrire là son premier but chez lui. En pro, 20 minutes à sens unique jusqu'à cette ouverture de volée de Kouarmeux. Pierre-Yves André n'est pas hors-jeu, il accélère à la lutte avec Congré. Le centre tire, c'est à côté des bouts de rebond. Bastia et Ciccolini qui comptent beaucoup sur André pour redonner quelques couleurs à la 19e attaque du championnat. En suivant le jeu qui sombre malheureusement dans l'à peu près jusqu'à ce corner à la 40e minute pour Toulouse. Corner frappé par Cardi à l'arrivée, la tête des bandeaux et Piocel qui sauve sur sa ligne. Timing parfait de ce jeune minot de 20 ans et Piocel qui se mue en sauveur. À la pause, rien d'inscrit ni d'enthousiasmant dans cette partie tactique. 5 minutes de jeu en seconde période et on retrouve Bastia qui respire un petit peu avec Yaya côté droit qui redonne dans l'entrejeu pour Sidibé. Extérieur pied droit pour Fabrizio, l'ancien Toulousain qui est parti, il a levé la tête. Le centre de jeu pour Pierre-Yves André qui ne peut appuyer sa frappe. André gêné par le retour de Congré. Mais Bastia qui cherche toujours son premier succès à l'extérieur se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer ce soir face à ce Toulouse un peu naïf défensivement. Des Toulousains très bas dans l'entrejeu mais qui trouvent tout de même quelques solutions dans les couloirs. Peut-être sur ce coup-là également avec l'effort de Clément. Le centre, Pento lobé, puis sauvé par sa transversale sur ce centre biaisé de l'ancien joueur de Châteauroux qui a été très bon ce soir. Vanet et Bastia qui ont du mal à relancer. Regardez, le pressing est excellent d'Emana. Il est passé une fois contre favorable. Emana face à Pento et la sortie décisive de Pento. Emana qui oublie peut-être Moreira, mais quel jaillissement de Pento dans les pieds de l'international camerounais. Bastia de nouveau sous pression, joue la 65e minute et toujours le pied gauche
de Ludovic Clément. Le ballon sur la tête de Dieuze et l'ouverture du score pour le TFC par l'ancien Bastier Nicolas Dieuze. Excellent dans son rôle de mime, mais également dans celui de l'exercice de la tête à reculons. Dieuze, 25 ans, fait figure de doyen aux côtés de ces jeunes Toulousains libérés par cette tête d'équilibriste, avec au passage une grosse faute de marquage, hein, c'est vrai, de la défense bastiaise. Ciccolini a fait rentrer Frédéric Ney et on retrouve Toulouse qui a le ballon avec Emana plein axe. Il a vu à gauche Nabil Taider qui est tout seul, il a levé la tête. Nabil Taider qui centre pour la volée de Daniel Morera, c'est au-dessus. 1-0, score final. 10 matchs sans victoire pour Bastia qui s'enfonce dans une crise que l'on souhaite seulement sportive. En revanche, ce jeune Toulouse bascule du bon côté du classement. On écoute le chef de classe, buteur ce soir, Nicolas Dieuze. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, 25 ans, je me suis aperçu que j'étais le 4e joueur de l'équipe le plus vieux quand même, c'est énorme. Non mais je suis vraiment content pour tous ces jeunes, les deux qui ont débuté leur premier match, ils ont fait un gros match, je crois qu'à l'image de l'équipe, parce que c'était pas facile de contourner ce bloc Bastier. Et c'est vrai, comme j'avais dit à la mi-temps, que ça se jouerait sûrement sur un coup de pied arrêté, mais ça a été chose faite.